Selon vous, bonjour, Bonjour. merci de nous avoir reçus. Selon vous, quels seraient les inconvénients sur la santé de consommer uniquement des produits industriels? C'est-à-dire que les produits industriels ne répondent pas forcément à des normes de santé. Donc du coup, on a effectivement des aliments qui peuvent être très gras, qui peuvent être déséquilibrés en règle générale. Et ces produits industriels ne sont pas indicateurs, même s'ils sont dits diététiques, d'un certain équilibre. Donc ça n'existe pas forcément. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, c'est pas bon pour la santé. C'est hyper lipidique la plupart du temps, puis ce sont souvent des graisses saturées qui se retrouvent dans les aliments industriels. D'accord. L'obésité touche-t-elle toutes les tranches d'âge? Oui, toutes les tranches d'âge, oui, en Oui. général, il n'y a pas de... D'accord. Mhm. La consommation d'alicaments est-elle bonne, mauvaise pour la santé ou faut-il nuancer? Je pense qu'il faut nuancer, ça va dépendre effectivement de différents produits. Il y a des produits qui sont plus adaptés que d'autres. Par exemple, les margarines, par exemple, sont pas si mauvaises par rapport à la santé. Par contre, il y a d'autres produits qui peuvent être dits bons pour la santé et qui, à mon avis, n'ont pas beaucoup d'intérêt. Après, ça dépend. Qu'est-ce que je pourrais avoir là qui me vient à l'esprit? Je pensais aux margarines. C'est vrai qu'on trouve aussi des tas de petites boissons maintenant, assez riches en vitamines, en antioxydants, ce genre de choses. Rien n'a été prouvé, ça c'est sûr. Donc on en vend, mais est-ce que c'est réellement bon pour la santé? Rien n'est prouvé. D'accord. Que pensez-vous des boissons contre le cancer ou des chewing-gums contre le rhume qui sont commercialisés aux États-Unis? Eh bien, il faudrait déjà savoir s'il y a des molécules qui peuvent être vraiment réellement bonnes contre le cancer. Je ne pense pas que ça ait été mis en évidence. Donc ces boissons, ça sera peut-être des produits justement avec des antioxydants, un petit peu comme ce qu'on peut trouver. Je ne sais pas, chez Picard, il y a ce genre de boissons. Je ne sais pas si vous avez vu ce genre de choses. Non. Chez Picard, ils ont fait des tas de petites boîtes de boissons, jus de fruits et autres, avec des vitamines, des oligo-éléments. D'accord. Est-ce que l'aspartame est un danger pour la santé? Est-ce que les rumeurs sur sa responsabilité sont avérées ou non? Alors, il n'y a rien de réellement prouvé. Il y a des études qui ont soulevé des problèmes avec des quantités d'aspartame rapportées au poids très importantes qui sont en général pas consommées par la majeure partie des gens qui consomment ce type de produit. C'est sûr on n'a pas des connaissances peut-être suffisantes pour savoir à 100% si c'est, disons, tout à fait bon pour la santé ou s'il peut y avoir un risque à plus long terme. Je pense que de toute façon, tout produit doit être consommé de façon limitée. On ne doit pas en consommer de façon excessive parce qu'on n'est jamais sûr de... Si je prends un peu de tout, j'aurai pas trop de soucis de santé parce que j'éviterai une accumulation d'aliments qui pourraient être toxiques. Par contre, effectivement, si je consomme des grosses quantités de boissons sucrées avec de l'aspartame, si je prends 3 litres par jour de Coca-Cola, sur le long terme, qu'est-ce que ça peut faire? On n'en sait rien. Il n'y a pas d'études réelles qui le montrent. D'accord. Alors je dirais que moi, les conseils que je peux donner aux patients qui sont obligés d'utiliser ce type de produit, c'est d'en utiliser sans excès. En moyenne, on dit 10 petits cachets par jour, l'équivalent de 2 petits cachets individuels par jour, c'est déjà une bonne moyenne. Bon, c'est pas qu'au-dessus il y a un risque ou qu'il n'y ait pas plus de risque, rien n'a été vraiment prouvé, simplement, vaut mieux être prudent et peut-être ne pas accumuler trop d'excès. Merci. Les campagnes de sensibilisation de l'État vous semblent-elles suffisantes et efficaces? Suffisante, non, c'est jamais suffisant. Efficace, je pense qu'il y a une certaine efficacité. En tout cas, les slogans sont retenus pour la plupart. Peut-être pas les derniers slogans. C'est vrai que celui sur les fruits et les légumes, celui-là, tout le monde le connaît. Par contre, vis-à-vis de la consommation de pain, c'est peut-être un petit peu plus
de pain ou de féculents, c'est peut-être un peu moins connu. Donc, les matières grasses, c'est vrai que le bandeau qu'il peut y avoir en bas des publicités pour dire qu'il faut manger moins gras, moins sucré, ça, je pense que ça n'a pas beaucoup d'utilité. Parce que la publicité va beaucoup plus marquer l'enfant ou l'adolescent ou même l'adulte que le petit bandeau qui défile, qui est peu lisible, on va dire, et là, cette façon de faire, non, elle n'est pas adaptée. Donc il y a des choses qui sont pas mal. Le fait aussi de mettre, par exemple, des fruits, dans les écoles, de donner des fruits en collation ou goûter, ça c'est sûrement bien. Par contre, bon, il y a des campagnes qui sont pas toujours adaptées, oui. D'accord. Avez-vous remarqué quand même depuis 2002 une diminution des problèmes de santé liés à l'alimentation? Non, je ne peux pas dire que ça a été flagrant. C'est encore trop tôt? Déjà, c'est encore trop tôt à mon avis. Et puis en plus, je dirais qu'en travaillant dans un service de diabétologie, on a automatiquement un biais de recrutement. Donc on n'a pas une ouverture sur toute la population en général. A priori, quand on regarde les statistiques, on a tendance à voir qu'il y a plutôt une stagnation ou une baisse de la surcharge pondérale chez les enfants. Mais je dirais que c'est un constat qui n'a pas été fait par moi. D'accord. En tout cas, je ne peux pas vous donner avec assurance une diminution des problèmes de santé. Est-ce que les professionnels de santé comme les nutritionnistes, diabétologues, etc. participent aux campagnes de sensibilisation de l'État? Oui, bien sûr, oui, on peut être amené à participer. En particulier, il y a des diététiciens qui travaillent dans ce genre de groupe. Je sais que dans les mairies aussi, il y a beaucoup de budgets qui sont alloués à ces campagnes, avec donc la participation de diététiciens. Moi, j'ai déjà participé à la mairie du 15e, par exemple, au niveau des écoles. Et puis, il y a une autre collègue aussi qui l'a fait. Après, bon, c'est peut-être ponctuel, c'est pas du tout quelque chose de... Et puis, comme aussi dans le dépistage du diabète, bon, c'est autre chose, mais il y a des journées de dépistage du diabète. C'est vrai que les services, les hôpitaux participent en général à ces journées de dépistage. D'accord. L'agriculture biologique est meilleure car sans pesticides pour la santé et pour l'environnement, mais est-ce sans risque? Doit-elle s'intensifier ou s'arrêter? Non, je pense qu'effectivement, elle doit s'intensifier. C'est quand même intéressant de limiter les pesticides. Je pense que oui. Par contre, la façon dont c'est fait, c'est vrai que ça limite, je dirais ça s'adresse à une population qui a des moyens financiers un peu supérieurs à la moyenne. Donc je dirais que ce n'est pas adapté forcément pour tout le monde, ce qui est dommage. Il faudrait au contraire que ça se démocratise et que ça soit quelque chose de commercialisé. Je dirais qu'il faudra un décret au niveau du ministère pour qu'effectivement on n'utilise plus du tout de pesticides. Là, ce serait génial. Si vous aviez un conseil à donner aux consommateurs, ce serait quoi pour vous la meilleure façon de s'alimenter? Eh bien, on va dire manger un peu de tout. Varier son alimentation, varier tout ce qu'on appelle les groupes d'aliments. Les groupes d'aliments, c'est-à-dire les produits laitiers, la viande, le poisson, les œufs, les légumes, les fruits, les féculents, et puis donc les produits sucrés. Donc essayer de prendre dans l'alimentation quotidienne un peu de chaque groupe et de varier son alimentation. Ça, c'est sûr que ce serait l'idéal. Et puis de se méfier de l'industrialisation énorme, de tout ce qu'on peut trouver comme produit tout prêt, ce qu'on disait au début, les plats cuisinés et autres. C'est vrai que ça doit être utilisé en quantité modérée parce qu'on n'est jamais sûr à 100% de ce qu'ils contiennent. Et puis que la plupart des gens ne vont pas lire les étiquettes et savoir interpréter ce qu'il y a dedans. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Merci. Ça va aller.